Salut. Alors aujourd'hui, préparation juste avant de semer les pois. Et je commence avec une mise à jour de mon boîtier GPS. En fait, ce qui se passe, c'est que de temps en temps, alors en fait, si tu veux, je suis en contact avec les techniciens en Chine. Et de temps en temps, ils me demandent de faire des tests pour eux. Alors, je suis pas obligé, hein, mais bon, j'ai dit oui parce que voilà. Et donc, en fait, bien, hier ou avant-hier, le technicien me dit, alors en anglais, hein, on se parle toujours en anglais parce que eux en Chine, ils parlent chinois et anglais, et puis moi, je parle français et anglais. Donc, et donc le technicien me dit, écoute Alex, j'ai un correctif pour une mise à jour, machin. Est-ce que tu voudrais l'essayer ou pas? Ben, je dis oui si tu veux. Donc je l'essaye, et puis bon, bah, finalement ça allait pas du tout, c'était un gros bordel. Donc en fait, ce que je suis en train de faire là avec ce logiciel, c'est que je suis en train de faire, alors pour ceux qui connaissent un peu l'informatique, je suis en train de faire un flash firmware. Donc là, avec mon ordinateur, en fait, j'ai le logiciel donc que eux m'ont donné pour que je puisse faire ce genre de choses. Parce que autant je peux faire une mise à jour. Si tu veux, les techniciens en Chine ils ont le numéro de série de mon boîtier et ils peuvent me pousser, ça s'appelle comme ça, une mise à jour juste pour moi. C'est-à-dire que moi je vais faire détection, il va me détecter la nouvelle mise à jour, alors que toi si tu le fais en même temps que moi, il te la détectera pas. Ce qui se passe, c'est que ben là, tu vois, je suis en train de revenir sur une version précédente, parce que autant le technicien peut me faire avancer dans les versions, autant ils ne peuvent pas me faire reculer. Donc avec ce logiciel, donc là tu vois, ben, ça recommence tout à zéro. Donc là je resélectionne, français, suivant. Et donc là en fait, le boîtier a totalement été remis à zéro avec une mise à jour précédente. Mais c'est pas un problème parce que je vais connecter mon adresse mail et mon mot de passe. Et je vais récupérer toutes mes données, tous mes champs, mes réglages de mon tracteur. Ça c'est très important, les réglages du tracteur, tu sais, la distance entre les roues avant-arrière, la hauteur de l'antenne, les machins, le décalage, il y en a un. Donc tout ça je vais tout récupérer. Et puis ma liste d'outils derrière je le récupère aussi, mais via un autre petit bouton, mais après. Et puis voilà, donc là je suis juste en train de refaire, et je suis à mon domicile parce que comme bien entendu j'avais oublié l'ordinateur portable. Et comme je passais l'outil, tu sais, le Metalfar, le décompacteur, j'ai été le redonner dans l'exploitation où je fais l'échange paille-fumier. Et donc le transporteur va venir le chercher demain matin là-bas. Donc AgriPartner reprend l'outil. C'est normal, hein, c'était un prêt. Donc ben, comme ma maison, mon domicile est à peu près entre les deux, entre ma ferme et leur ferme, bah, du coup j'ai fait le détour ici pour faire la mise à jour tout de suite avec l'ordi, comme ça j'aurai pas besoin de le faire après. Voilà. Là j'étais en train de mettre les masses à l'avant du tracteur. Tout simplement parce que je vais utiliser le déchaumeur à dents, le Senius, et comme je le sais avant, c'est frais, très frais, je mets les masses. Alors en été par exemple, quand je sais que la terre ne colle pas, aucun intérêt de mettre les masses additionnelles devant là, comme je viens de faire. La masse par elle-même suffit à lever le déchaumeur. Par contre, là maintenant qu'on est en hiver, on est le 30 novembre aujourd'hui, et je voudrais semer mes pois parce qu'ils sont pas encore faits. Donc là j'ai un dernier coup de déchaumeur à faire, enfin une préparation de sol en fait, juste avant de semer, parce qu'il y avait eu de l'herbe pas mal. J'ai traité au glyphosate pour faire crever, et maintenant je veux passer un coup de déchaumeur. Je veux absolument que ce soit le déchaumeur à dents et pas à disque, parce que j'ai vraiment là en objectif d'arracher. Alors le déchaumeur à disque déracine aussi, mais pour moi c'est un travail qui est différent, et je pense que le déchaumeur à dents sera mieux adapté. Alors là je rentre sous le bâtiment, devant l'atelier, pour la seule raison c'est que il faut les attacher les masses maintenant devant. Et puis je vais arrêter le tracteur parce que
j'attellerai le déchômeur tantôt. Parce que de toute façon ce matin je n'irai pas Ah ben voilà papa qui arrive. Je sais pas où il était parti. On s'en fout en fait. Donc ça c'est les anciennes masses additionnelles du 115. Donc il avait son jeu de masse et ensuite on pouvait lui mettre un jeu de masse additionnel. Bon ben ça c'est le jeu de masse additionnel. Et donc j'ai pris ça parce que ça... Ah, je crois que je me suis trompé de barre. Ça c'est pas les masses additionnelles du 115. Ça c'est ses masses normales. C'est pour ça qu'elles se mettaient si facilement. Et puis qu'elles étaient si lourdes surtout. J'ai pas pris des masses additionnelles, donc c'est pas la bonne barre. Bon, ça fait rien. En fait, on met une barre ici, là. Et ensuite, elle vient se verrouiller avec le truc au milieu, là. Et pour que tout soit verrouillé et que les masses, si jamais ça venait qu'à sauter un machin, elles se décrochent pas toutes seules, parce que ce serait con. Hein. Bon, après, c'est pris sur le relevage avant. Il a sa propre suspension pour amortir tous les à-coups, donc ça devrait pas arriver. Mais je vais le mettre quand même. Bon, du coup, je vais changer la barre. Parce que c'est pas la bonne. Donc voilà, les masses, je les ai prises là. On les met par deux, ici. Et c'est cette barre-là, avec le rond, qui est là, en fait, qui s'engage là-dedans. Là. Et la barre avec les trucs droits, c'est en fait celle-ci. Les masses additionnelles du 115. Là et l'autre là-bas. Et tu vois, ça se met avec une plaque droite ici. Bon, on s'en fout, hein, de toute façon, que ce soit les unes. Du coup, bah, je vais prendre ça. Et merde. Que ce soit les unes ou les autres, c'est pareil. Hein. Allez, là, je vais bientôt arriver dans le champ. Donc ça, c'est ma parcelle de blé, là. Bon, je suis bien content. La parcelle est plutôt uniforme, plutôt homogène. Tiens, je viens de voir des pattes, il y a encore des chevreuils ou des machins qui ont rentré dans le champ là. Et tiens, ben là aussi il y en a. Enfin, je te les fais même pas voir depuis avec la... Toi tu pourras pas les voir avec la GoPro, c'est pas possible. Enfin, la parcelle est belle. Et moi je vais dans le champ qui est juste derrière la haie là. En fait, là où il y a la haie, il y a un petit chemin qui s'en va comme ça, vers le bois qui est là. Et donc, ben, juste après, c'est ma parcelle. C'était du blé qui était là, donc je vais y semer des pois d'hiver. Et donc, ils sont pas encore semés. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai conservé le boîtier Amazon dans la cabine, parce que, en fait, je fais cette parcelle-là, il y a 10 hectares là. Et quand j'ai fini, je dételle. Alors je vais pas atteler le semoir aussitôt, je vais laisser comme ça pendant au moins 2-3 jours et après je viendrai semer. Voilà, c'est pour ça que j'ai laissé... Par contre après du coup quand le semoir, quand j'aurai fini de semer, j'attends un peu toujours que la culture lève bien, parce que s'il faut ressemer et puis que j'ai tout dételé, tout nettoyé et tout, bon, c'est chiant. Donc j'attends, et puis si la culture est bien levée, bien partie, bon bah à ce moment-là, je nettoie tout et ça j'enlève. Enfin, la caméra, je crois que je vais l'enlever aussi parce que les prochains tracteurs, enfin je sais plus qui c'est qui va servir après là. Je m'en rappelle plus. Mais je pense que je vais l'enlever l'écran parce que ça devrait aller sur un autre tracteur, je crois. Enfin bon, bref. Allez, on arrive à la parcelle. Donc j'avais fait un coup de glyphosate. Et donc là l'objectif, bah, c'est pour ça que j'ai pris le déchômeur à dents. C'est parce que j'avais des plaques avec de l'herbe, qu'on voit très bien là d'ailleurs. Et le déchômeur à disque, ça risque d'être limite pour arracher ça. Quand la totalité du déchômeur est dessus, c'est un peu limite. Alors qu'avec des dents, je sais que ça va tirer. Et donc là la particularité d'aujourd'hui, c'est que je vais... j'utilise donc des dents, je vais me mettre à environ 10 cm de profondeur, à peu près, pas plus, hein. Je veux pas plus du tout, hein. 10 c'est vraiment le maximum, hein. Et je vais rouler au moins à 10 à l'heure, parce que je veux que ça bouge de la terre, beaucoup.
Ça permettra d'arracher aussi très efficacement les touffes d'herbe comme ça. Et en plus de ça, ça va me permettre de foisonner pas mal et donc pour que ça puisse essorer. Le problème qu'on a, c'est que mes pois, j'aurais pu les semer un peu avant. Encore là, 30 novembre, je suis encore dans les temps, même début décembre, la première semaine de décembre, c'est encore bon pour semer des pois d'hiver. Hein. Ceci dit, il a beaucoup plu ces derniers temps. Et alors pas forcément en grande quantité, mais de trop pour semer. Fait que on avait par exemple 5, 7 mm, même 10, hein, c'est arrivé aussi. Ensuite il y avait 2-3 jours de beau temps. Et puis au moment où je me dis bon allez, ça, je vais pouvoir faire ma préparation, mon lit de semences, et allez, il se remet à pleuvoir 2, 3, 4 mm. Et puis après ça s'arrête, ça attend encore 2-3 jours, et allez, on se reprend encore 2-3 mm. Et en fait, si tu veux, comme on est limite, là en journée ça sèche quasiment plus maintenant. Donc à chaque fois qu'il tombe de la pluie en ce moment, ben, c'est de trop pour aller travailler dans un champ. Alors c'est très bien pour le blé, pour les colzas, les cultures en place, ok. Pour les nappes phréatiques aussi, dans la Vienne on est toujours en restriction, il me semble. Enfin la dernière fois que j'ai regardé on y était toujours. Donc voilà, peut-être qu'aujourd'hui on n'y est plus, mais la dernière fois que j'ai regardé on y était toujours en restriction. Donc voilà, c'est là je viens aujourd'hui, je fais 2 objectifs aujourd'hui. Le premier, réalisation du lit de semences avec arrachage des mauvaises herbes, machin et tout. Et deuxième objectif, le fait d'avoir brassé la terre comme ça va la faire sécher plus vite. Au printemps et tout, même, enfin n'importe quand. À chaque fois que tu travailles ton sol, à chaque fois il sèche un peu plus. Et là mon objectif c'est ça justement. Bon alors, le réglage du GPS, bon lui c'est facile parce que j'ai déjà ma parcelle normalement qui est enregistrée. Hop. Nom de la tâche. Alors attends, bah celle-ci je vais la supprimer. Ça c'est une ancienne tâche. Je vais la virer et je recommence. Déchaumer 4 mètres, donc ça c'est bon. La limite de champ, hop. Donc voilà, ça c'est la taille de mon champ. Ma ligne de base, est-ce que j'ai un... Ah, j'ai un champ travers. Eh ben, très bien, mais je vais utiliser ça. D'ailleurs, c'est une ligne que je vois, une ligne avec une flèche. C'est une ligne qui avait été faite en utilisant la... Tiens, je vais te faire voir, rien. Je vais faire comme si je voulais en créer une. Je sais pas si je t'avais déjà fait voir ça. Voilà, tu vois, là j'ai ligne droite, ligne courbe, et puis après je peux faire du circulaire, et j'ai une ligne A+. Je me rappelle plus si j'avais fait voir ça. Et en fait, si je crée une ligne A+, et bien tout simplement, je crée mon point A, donc là où je suis maintenant, et puis je vais orienter mon tracteur, et c'est en fonction de l'azimut qui va me tracer une ligne. Donc là j'avance d'1 mètre par exemple, je dirige mon tracteur vers là où je veux aller, et je fais point B, ou je sais plus comment, non, point A+, ou je sais pas quoi, enfin je dois faire mon deuxième point. Et ensuite, comme il y a 2 antennes et tout ça, et qui connaît mon orientation nord, sud, machin, enfin l'azimut quoi, et ben il me trace une ligne comme ça. Voilà, il n'y a plus besoin de faire une ligne AB en faisant mon point A là, mon point B à l'autre bout du champ. Là je le fais sur 1 mètre quoi, ou 2 mètres. Voilà, donc là je vais revenir en arrière, parce que moi je veux utiliser champ travers. Et tu vois, c'est une ligne que j'avais déjà faite, tu vois, elle est là. Mon point A, je l'avais fait genre 3 mètres devant là, par rapport à mon tracteur. Et mon azimut à 349,6 degrés. Alors là c'est mon résumé, donc c'est bon. Hop hop hop, commencer la tâche. Voilà, donc là j'ai ma parcelle et j'ai ma ligne qui est de travers. Donc là je vais quand même me mettre sur ma ligne, ça serait mieux. Alors on va mettre hop, ASM, ça c'est les 4 roues motrices. Ah oui tiens, il y a peut-être un truc que t'as pas vu, c'est ça là. Donc ça c'est un clavier, ils appellent ça un clavier hein, chez FJ Dynamics. Donc avec ça en fait c'est pour pouvoir mettre en route l'autoguidage ou l'arrêter
enregistrer. D'ailleurs, je peux cliquer dessus. Donc tu vois, j'ai cliqué sur enregistrement et là le petit voyant vert vient de s'allumer là. Tu vois, c'est là j'éteins. Et donc ça vient de s'éteindre aussi. Et puis là c'est l'autoguidage, je peux l'allumer maintenant d'ailleurs. Et quand je vais commencer à avancer. Ça c'est pour faire les points A et B si jamais je suis en train de créer une ligne. Ça c'est pour annuler. Et ça, pour l'instant ça sert à rien, mais ça viendra je crois sur une mise à jour peut-être en février 2023. Pour justement tourner à gauche, tourner à droite, alors pas pendant une ligne, hein, en bout de champ, enfin j'ai pas très bien compris à quoi ça va servir, mais c'est pour faire demi-tour en tout cas. Et donc, alors normalement, ce que j'ai pas compris moi chez FJ Dynamics, c'est que normalement, tu vois ça, on a tordu un peu les pattes, ici on a mis des équerres pour le rendre très rigide, et donc il bouge pas du tout. Normalement, ça se fixe derrière, et le clavier il est là. Et je leur ai dit, moi je suis FJ Dynamics, mais j'ai dit mais c'est complètement con, ça sert à rien votre truc, parce que si je dois tendre la main vers l'écran pour aller sur le clavier, ben, autant que j'appuie ici, ça sera aussi vite fait. Hein. Et alors il existe aussi une autre télécommande sans fil je crois, où là on peut placer n'importe où et qui est comme ça. Mais je ne sais pas à quoi ça sert. Sincèrement, alors moi j'ai décidé de le mettre là, mais normalement ça va pas ici. Et donc ce clavier là, et après on travaillera. Non, bah, d'ailleurs on va travailler tout de suite, parce que sinon on va jamais commencer. Je me demandais ce qui se passait. Là je suis en train de régler ma profondeur de travail. Pas tout réglé comme il fallait, mais enfin ça fait rien. Allez, hop, c'est parti. Allez, on va laisser faire le GPS tranquille pour l'instant. On verra après s'il y a besoin de régler. Et donc ce clavier là, alors toutes les touches blanches sont éclairées hein, pour la nuit. Je l'ai mis ici, il n'a pas été mis n'importe où. C'est qu'en fait moi quand je travaille, j'ai la main ici et sans avoir besoin de bouger le coude, tac, j'attrape tout de suite mon interrupteur, tu vois. Je voulais pas avoir à déplacer mon bras, c'est pour ça qu'il a été mis ici, orienté comme ça, et pas un peu plus en avant, un peu plus en arrière. Donc là, pour moi, l'utilisation que j'en ai, il est très très bien placé, et je suis très content de l'avoir mis là. Et puis voilà. Bon, comment ça se passe derrière? Bon, je vais poser la caméra 2 secondes là, le temps de faire mes réglages et tout là. Allez, il fait sombre, j'en profite pour te faire voir au niveau du clavier. Hop là. Voilà, toutes les petites loupiottes s'allument. Bon alors, je sais pas si ça va aller. J'ai ce rouleau là qui commence déjà à se remplir. Bon là ça va, un petit coup de raclette et puis ça va aller. Ouais, je suis pas sûr de pouvoir continuer en vrai. Bon par contre au niveau du travail, tu vois, je m'aperçois que j'ai également là des champignons, tu vois. Celui-ci il a poussé directement sur une... tu vois, il y a un champignon là puis d'autres là. Directement sur un résidu de... c'est quoi ça? C'est du colza je pense. Ouais, c'était un colza l'anté précédent et ensuite précédent blé et puis là il va y avoir des pois, mais après des morceaux comme ça c'est quasiment un bout de bois hein, parce que ça c'est le collet je pense du colza, donc c'est normal que même après 2 ans ils sont encore limite bon. En revanche là tu vois il y avait quand même de la matière et tout a été arraché. Donc ça c'est bien, là peut-être à peine suffisamment bien. Après si c'est pas assez, on peut descendre un peu plus, mais je peux peut-être mettre un peu plus bas, remarque. Mais bon c'est bien, mais c'est à mon avis trop frais. Ce que je vais faire, toi, c'est que j'étais lancé à partir par là.
ce que je vais faire, c'est que je vais boucher les 2-3 trous que j'ai fait là, enfin je vais repartir par là pour essayer de faire ça là, mais je crois qu'après je vais arrêter. Je vais attendre un jour ou deux. Là tu vois il y a soleil et ciel bleu, mais c'est la première journée qu'il y a soleil et ciel bleu depuis bien longtemps. Sinon on a eu que des journées, alors quand tout à l'heure je parlais qu'il y avait des journées sans pluie aussi, mais c'est quand même ça restait couvert tout le temps. Et puis là tu vois on peut s'apercevoir encore un champignon. Ah, attends, je vais essayer de le déterrer. Il était sur quoi lui? Ben, sur rien en particulier. Là, encore un là, encore un là, et lui il a poussé, tu vois, sur un truc de colza encore. Ah, il y en a là-bas, regarde, encore sur un truc de colza. Ah, il y en a encore un là, un blanc à côté du caillou là, t'as 2 petites têtes blanches. Bon, oh, j'en ai encore plein devant moi. Ben, les champignons. Oh putain, ça me fait chier ce rouleau qui est collé là. Enfin bref. Donc bon. Là ce que je vais faire, je vais mettre la caméra un peu sur le déchômeur. Je vais la mettre dessous là. Je vais la mettre ici je pense pour regarder dessous comme ça là. En travaillant ça peut être sympa. Bon allez j'arrête là, ça va pas du tout. J'ai replié mon rouleau, je l'ai débourré avec ma raclette. J'ai fait un aller-retour et puis recommencé à se bourrer des 2 côtés cette fois-ci. Donc je laissé tomber, je suis redescendu, redébourré un tout petit peu les 2 coins là. Et ensuite j'ai posé le rouleau au maximum, j'ai fait une pointe à 15 à l'heure. Hop, ça a fini de débourrer le rouleau, j'ai replié et puis je m'en vais. Après c'est trop frais, il faudrait qu'il fasse encore au moins 2 jours de beau comme ça. Et ça devrait aller mieux. Bon après je vais pas faire d'autres vidéos sur ça, hein. Tu as vu l'essentiel de ce que je voulais faire. Et donc voilà, après on peut dire ah ben tu aurais pu venir en voiture peut-être. Alors ça t'aurait évité? Non, pas du tout. J'y ai pensé à venir d'abord voir en voiture et puis ensuite décider si je devais venir ou pas avec le tracteur. Mais ça aurait rien changé, je serais quand même venu avec le tracteur. Parce que quand je regarde, quand je descends du tracteur et que je regarde à pied dans le champ, pour moi j'ai l'impression que ça va. Et en fait, c'est pas que ça fait du mauvais travail, hein, ça travaille bien, mais c'est le rouleau qui va pas. Si j'avais un autre rouleau, ça se trouve ça marcherait bien. Mais là c'est vraiment le rouleau, le point faible aujourd'hui qui m'empêche de travailler. À côté de ça, le travail est pas mauvais, hein, le travail réalisé est pas mauvais du tout. Mais bon, c'est comme ça, je vais attendre un peu et puis c'est tout, c'est pas grave. De toute façon, à un moment donné, il y aura bien un créneau où je pourrai travailler. Et puis voilà, il suffit d'être patient. Allez, et ben tu sais pas, moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut!